Thème, Dieu fait ce qu'il veut. Dans l'évangile de ce matin, le mot volonté revient à 4 reprises. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette insistance sur la volonté de Dieu nous a rappelé un passage biblique. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Donc Dieu produit en nous la volonté et l'action. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Il produit aussi en nous le vouloir et le faire, pour que nous aussi, nous puissions faire ce qu'il veut. Nous puissions faire sa volonté, selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. On parle souvent de la volonté de Dieu, mais on oublie souvent de souligner que Dieu, qui veut notre sanctification, qui veut le salut du monde entier, nous donne aussi le pouvoir de réaliser cette volonté. Dieu veut, mais il nous donne aussi, il produit en nous et le vouloir et le faire. Il veut des choses, mais il nous donne les moyens de pouvoir les mettre en pratique. Chacun de nous peut témoigner dans sa vie que Dieu ne se limite pas à vouloir des choses pour nous, mais il les fait. Il nous donne des moyens de les faire. Dieu ne peut pas nous demander des choses irréalisables. Comme vous ne demandez pas à l'ordinateur ce que vous ne lui avez pas donné. Vous ne demandez pas à votre téléphone ce que vous ne lui avez pas donné. Par exemple, demandez au téléphone, donne-moi le numéro du gouverneur. Si tu ne l'as pas enregistré là-bas, le numéro du gouverneur n'est pas là. Pour que le numéro du gouverneur soit dans le téléphone, il faut l'avoir enregistré. Alors Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Ce qu'il n'a pas mis en nous, il ne nous le demande pas. Tout ce que Dieu nous demande, il sait que nous l'avons. Et parce que lui-même l'a mis en nous. Donc ne dites pas, moi, c'est compliqué, je ne peux pas. Non, non, Dieu, quand il te demande ça, il sait que tu en es capable. Ah, je suis incapable de faire ça. Non. Si tu en étais incapable, Dieu ne te le demanderait pas. Notre prière est que la volonté de Dieu, influençant la nôtre, produise des actions capables de faire sa joie. À travers ce thème, nous refusons de meubler nos vies avec des souhaits irréalisables, des vœux pieux. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Imitons Dieu, chez qui vouloir et pouvoir se confondent. C'est ça, l'objectif de l'enseignement est que, puisque Dieu fait ce qu'il veut, que nous qui sommes ses enfants, nous puissions faire ce qu'il veut. Puisque Dieu fait ce qu'il veut, qu'il nous aide à faire aussi ce qu'il veut, à nous inscrire dans sa volonté. Et la volonté de Dieu, comme on dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Comme Dieu veut que l'homme soit vivant, dans ta vie, agis de telle sorte que il y ait plus de vie, plus de bonheur. Voilà les plans de Dieu. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent. Dieu veut que tu aies des bonnes maisons. Que tu aies des bonnes parcelles. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Alors maintenant toi, est-ce que tu veux ça? Est-ce que toi tu veux le bien des autres?
Comment tu te sens quand quelqu'un est bien? Comme je vous l'ai dit toujours, j'ai dit que chacun de nous, quand il prie, il faut toujours être capable de dire à Dieu, Dieu, tu connais mon cœur. Tu sais que je ne veux du mal à personne. Je peux être un pécheur, j'ai des erreurs, oui, mais ça, toi tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. J'ai peut-être commis une erreur, mais tu sais que c'est par faiblesse. Mais ce n'est pas ça ma vie. Tu sais que ce n'est pas ma vie. Je n'aime pas ça, même si quand je m'est arrivé, je n'aime pas ça. Tu sais. Et je ne m'arrête pas à dire, je n'aime pas ça. Non, non. Je me bats pour ne pas le faire. Notre Dieu, dit le psaume, notre Dieu, il est dans les cieux, tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre des mains d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent pas. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Comme elles seront ceux qui les firent. Quiconque met en elles sa foi. Alors dit, notre Dieu, comment il est? Notre Dieu, tout ce qui lui plaît, il le fait. Alors il dit non, il n'est pas comme les idoles. Les idoles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Et on termine en disant, ceux qui les fabriquent sont comme elles. Alors toi tu es chrétien, tu ne dois pas être comme une idole. Ce que tu veux, tu dois pouvoir le faire. Tu dois ressembler à ton Dieu. Ce sont les adorateurs d'idoles qui sont comme les idoles. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Si elles ont une volonté, elles n'arrivent pas à agir. Mais il n'en est pas ainsi de toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu veux le bien, fais-le. Tu ne veux pas le mal, ne le fais pas. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que Dieu veut à la lumière des lectures du jour? Dieu veut que l'or soit purifié par le feu. Voilà une première volonté de Dieu. Dieu veut que l'or soit purifié par le feu. Écoutez, la première lecture dit, parlant de ce qui s'est passé après la mort d'Étienne, elle dit, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Quant à Saül, quant à Saul, le futur Paul, il ravageait l'église, allant de maison en maison, et il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Voilà. Dieu accepte que son église soit persécutée. Dieu accepte que son église soit persécutée. Acte 8, 1 à 3. Ça que j'ai dit, il veut que l'or soit purifié par le feu. Toi chrétien, tu es de l'or. Mais pour qu'on te purifie, pour que tu sois pur, tu dois passer par l'épreuve, par le creuset de la souffrance. Tu dois passer par le creuset de la persécution. Les souffrances que nous rencontrons dans nos vies, c'est pour que nous devenions des personnes meilleures, que nous devenions des personnes matures. La souffrance est une école de la vie. Celui qui n'a pas souffert, il a des choses qui lui manquent. Et ça, chaque chrétien devait l'intéresser. C'est vrai, ce ne sont pas des belles phrases, ce n'est pas de la phraséologie, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas passés par la souffrance ont des lacunes. Il y a des choses qui leur manquent. Il faut passer par là. Dis à ton voisin, passe par la souffrance. Tu seras meilleur. On ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. Le chemin de Jésus est trop étroit, mon frère. Mais il a la vie éternelle. Il faut passer par là. Ce n'est pas une clause, je le répète, ce n'est pas une clause de style. Ce n'est pas une manière de parler, c'est vrai. Je donne l'exemple. Quand tu as souffert pour avoir de l'argent, quand tu as souffert pour bâtir un empire, un royaume, tu es devenu une autre personne. Tu es comme l'or, tu es passé par le feu. Tu as une plus grande valeur. Tu comprends mieux les choses. Alors c'est ainsi que nos enfants doivent être formés dans cette logique.
Ne pensez pas, chers parents, que vous rendez un bon service à vos enfants en les éduquant dans la facilité. Vous les déformez. Oh mon, je ne veux pas que mon enfant pleure. L'enfant doit pleurer, c'est important. J'ai lu même le commentaire d'une psychologue qui disait que quand l'enfant pleure, il y a des moments où il faut le laisser pleurer. Qu'il pleure. Un enfant pleure comme ça, qui ne pleure pas. Bébé, non, laissez-le, l'enfant a besoin de pleurer. Il y a un moment où il faut pleurer. Même la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Donc si votre enfant pleure, laissez-le un moment pleurer, c'est important. Ah, on frappe votre enfant, vous voulez brûler le monde entier. Non, c'est normal, c'est ça la vie réelle, on le frappera. Toi-même tu es là, on t'a déjà frappé. C'est ça la vie. Et tu sais, et tu dois te préparer à cela. Si je dis, prions pour que Dieu nous élève, nous allons tous prier, non? Élève-moi, élève-moi. Mais quand Dieu t'élève, tu connais ce que tu auras comme problème? Quand Dieu t'a élevé, tu auras des problèmes. Les gens vont te combattre, les gens vont t'empoisonner, les gens vont créer des histoires sur toi. C'est ça, la vie. Alors tu veux l'élévation et tu refuses la souffrance. C'est tout celui qui veut l'élévation, qu'il s'attende à la souffrance. Tu peux mourir. Tu peux avoir des problèmes. Donc il faut passer par là. Ça fait mal. Je ne dis pas que tu vas accueillir ça à cœur joie, tu vas rire. Non, ça te fait mal. Mais c'est important. Dis à ton voisin, tout ce qui ne te tue pas te rend meilleur, te rend fort. Alors écoutez, Dieu va utiliser la persécution pour sa gloire. Écoutez, Acte 8, 4 à 5. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, il proclamait le Christ. Donc vous voyez, c'est quand ceux qui étaient persécutés, en fuyant, vont répandre la bonne nouvelle. S'il n'y avait pas la persécution, l'évangile peut-être n'arriverait pas où nous sommes. L'évangile s'est répandu parce que les chrétiens persécutés fuyaient. Et en fuyant, ils allaient de ville en ville, et de ville en ville, ils proclamaient la bonne nouvelle. Jésus l'avait déjà annoncé. Matthieu 10, 18, il avait dit, à cause de moi, on vous traînera devant des gouverneurs et des rois, et vous rendrez témoignage face à eux et aux païens. Donc on va vous traîner devant les tribunaux, mais ce sera pour vous une occasion pour rendre témoignage. Eux vont penser qu'ils vous persécutent. Mais chaque fois que vous irez de ville en ville et de lieu en lieu, ce sera pour vous une occasion pour témoigner. La souffrance est inhérente à la vie. Mais Dieu s'en sert pour nous former. Dieu s'en sert pour renforcer nos capacités. Dieu s'en sert pour nous rendre matures, pour nous rendre humbles, pour nous rendre prudents. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, là, on vous parle du poison. Oh, on peut empoisonner votre vie. Mais tant que vous n'êtes pas encore empoisonné, vous pouvez penser que c'est loin, ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça vous arrive à vous, vous prenez maintenant des précautions. Vous dites, non. Donc, l'épreuve peut te rendre prudent. Te rendre prudent. Beaucoup de textes bibliques vont dans ce sens. Si l'or doit subir l'épreuve du feu, et ce n'est qu'une chose périssable. L'or qui est périssable passe par le feu pour devenir meilleur. Combien plus votre foi qui a beaucoup plus de valeur, et vous en recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se montrera à découvert. Ça c'est 1 Pierre 1, 7. Siracide 2, 5 dit, car l'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Les élus sont éprouvés dans la fournaise de l'humiliation. Quand tu passes par l'humiliation, tu deviens une personne mature et meilleure. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ça, on ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. 2 Timothée 3, 12. Il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. N'évacue donc pas la souffrance de ta vie. Profite de chaque souffrance, de chaque persécution pour devenir meilleur. Dis-toi, pourquoi Dieu, qui est un grand pédagogue, qui est un grand maître, accepte-t-il que je passe par ici? Chaque fois que tu tombes, profite-en pour ramasser quelque chose.
Chaque fois que tu souffres, profite-en pour apprendre quelque chose. Que chaque souffrance soit une école de la vie. Ne sors pas d'une souffrance sans en avoir rien appris. 2. Dieu veut que nous allions vers Jésus. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu veut que nous allions vers Jésus. Aller vers Jésus, c'est croire en lui. Ceux qui vont à Jésus ne seront jamais jetés dehors, mais ils seront sauvés, ils seront ressuscités au dernier jour et pourront ainsi hériter la vie éternelle. C'est l'objectif qui porte toutes les Écritures, toutes les saintes Écritures. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la Bible? Les textes les disent bien, Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà la visée des Écritures. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la Bible? Pourquoi est-ce qu'on prêche? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ce qu'on fait à l'église est christocentrique. Nous tourne, nous amène vers le Christ, ne l'oubliez jamais. Même quand nous catholiques, nous parlons de Marie, c'est pour aller vers Jésus. Notre foi n'est pas mariocentrique, elle est christocentrique. C'est le Christ qui est le centre. C'est du débordement de l'amour de Jésus, je ne cesse de vous le dire, que nous aimons Marie. C'est en mangeant le fruit que nous nous sommes dit, cherchons l'arbre. D'où vient le fruit? Le fruit, c'est Jésus. Et c'est lui qui attire maintenant notre attention sur l'arbre. Amen. Dieu veut notre salut et il met tout en place pour que nous puissions correspondre à cette volonté. Écoutez ce texte, il est beau. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé d'avance des œuvres que nous devons pratiquer. Donc, même pour nous sauver, il a préparé d'avance des œuvres. Il dit, voilà, la charité. Ça, c'est la charité, les gestes de charité que posera Roméo. Il a déjà préparé ça. Donc, même quand tu fais le bien là, c'est grâce à Dieu. C'est quoi ça dit? Pour que personne ne vienne s'enorgueillir. Il ne vient pas des œuvres. Notre salut ne vient pas des œuvres. Car nul ne doit pouvoir se glorifier. Même le bien que vous faites, c'est parce que Dieu l'a préparé pour vous. Vous ne le faites pas par votre propre force. C'est ainsi que le matin vous vous réveillez, Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi l'espérance. Seigneur, donne-moi la charité. Donne-moi la foi. Tout ce que nous avons comme bonnes œuvres, nous les avons demandées à Dieu. Toutes les bonnes œuvres, nous les avons demandées à Dieu. Si aller au ciel est devenu compliqué, c'est à cause de l'homme. Dieu nous donne le ciel et nous n'avons qu'à le prendre. Dieu veut que nous fassions des bonnes œuvres, mais il les a lui-même préparées pour nous. La voie du ciel est étroite, certes, mais le Seigneur nous donne les moyens d'y passer. Dieu nous donne la vision et la provision. Le chemin de la perdition est très large, mais le Seigneur fait tout pour nous en faire sortir. L'apôtre Paul le dit très bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu fait tout pour que tu sois sauvé. Dieu fait tout pour que tu ne sois pas perdu. Ça
c'est 1 Corinthiens 10, 13. S'il arrive un jour que nous nous perdions et que nous nous retrouvions en enfer, sachant que ce feu a été préparé pour le diable et les siens, il n'a pas été préparé pour nous. Sachant que comme pour Israël, quittant l'Égypte, Dieu a mis en place un dispositif sérieux pour que nous ne nous perdions pas. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse et dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, 1 à 6. Donc Dieu a mis tout en place. Il a dit, mon peuple va quitter l'Égypte. Il y aura une nuée qui les guidera pendant le jour. Il y aura une colonne de feu qui les guidera pendant la nuit. Il leur a donné la manne. Il y avait un rocher qui les accompagnait. Ils ont traversé la mer. Dieu a tout fait pour qu'ils quittent l'Égypte, pour qu'ils entrent dans la terre promise. Mêmement aujourd'hui, Dieu met tout en place pour que tu quittes l'Égypte et que tu entres dans la terre promise. Tous les moyens sont disponibilisés. Tu cherches Moïse, Jésus-Christ est là. C'est lui le nouveau Moïse. Moïse était un prophète à problème, mais Jésus-Christ est un prophète à solution. Amen. Tu cherches la nuée, la colonne de feu. Le Saint-Esprit est là. Il te guide. Et le jour et la nuit. Ah, tu cherches la manne. L'Eucharistie est là. Tu cherches l'eau qui sort de rocher. Le baptême est là. Tout cela, Dieu a mis à la disposition du peuple. Mais il dit, beaucoup, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, malgré tous les dispositifs mis en place par le Seigneur pour leur salut. Qu'est-ce qui te manque toi pour ton salut? Il y a une parole qui te manque, il y a un enseignement qui te manque, il y a des exemples qui te manquent. Parce que tu peux accuser tel frère de ne pas être modèle, mais les modèles que tu rencontres, qu'en as-tu fait? Parce que tu peux rencontrer ici un chrétien fidèle qui est toujours là, attends. Imite-le, imite sa ponctualité. Mais toi tu ne vois pas la ponctualité, tu vois par exemple, ah tel a fait, tu cherches le mal dans la vie de tes frères, pour que tu t'enfonces davantage dans le mal, Alors qu'il y a de bons exemples ici à l'église, il y a de bons exemples partout dont tu pouvais t'inspirer. Inspire-toi de bons exemples et avance. C'est ça aussi la manne, c'est ça aussi l'eau, c'est ça aussi la nuée et la colonne de feu que Dieu a disponibilisé pour ton salut. Tout ce que tu as de bien là, qui peut t'aider à bien prier, c'est ça, des choses que Dieu a disponibilisées pour ton salut. Voilà le chemin. Les rencontres que tu as faites, c'est Dieu disponibilisant ton salut. Pourquoi moi j'ai rencontré tel? Pourquoi moi j'ai rencontré tel? Nous ne savons pas bien voir ce que Dieu nous a donné. La valeur du papa que tu as, tu ne sais pas. La valeur de la maman que tu as, tu ne sais pas parfois voir ça maintenant. Tu verras ça un jour, quand ton père mourra. Oh mon papa, c'était un grand homme. Aujourd'hui, le papa là sévère. Le papa là qui te dit, mon fils on ne fait pas comme ça, ma fille on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui tu ne vois pas sa valeur. Tu vas voir la valeur quand? Ne peut voir la valeur que l'homme de valeur. Si tu ne sais pas voir la valeur, c'est que tu es un homme sans valeur. Pour voir la valeur, il faut en avoir en soi. En Jésus, la colonne de nuée qui nous conduit le jour et la colonne de feu qui nous guide la nuit, c'est le Saint-Esprit. La traversée de la mer Rouge, c'est notre baptême. L'aliment et le breuvage spirituel, c'est l'Eucharistie. Moïse, ce sont les Saintes Écritures, ainsi que tous ces hommes que Dieu a placés sur notre parcours existentiel. Dieu veut notre salut et il nous en donne les moyens. Répondons seulement à son invitation. Venez, car tout est déjà prêt. Va dans les maisons et les longs des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Dieu chante, venez, tout est prêt, venez.
prêt pour le banquet. Il ne dit pas, amène la chaise, non. On a déjà rangé les chaises. Amène la table, non. On a déjà rangé. Venez, tout est prêt. Venez, venez, tout est prêt pour les... Il t'a demandé d'amener l'assiette, non. La fourchette, non. De payer, non. Tout est prêt. Venez, tout est prêt. Venez, venez, tout est prêt pour le... C'est pour le banquet, hein? C'est pas pour un petit repas de rien du tout. Le repas de merde que tu as chez toi là. Foufou plus piment, beaucoup de piment et beaucoup de feuilles de manioc et un semblant de viande. Mais ici c'est un banquet. Venez, tout est prêt. Venez, tout est prêt. Il t'a dit d'amener le cadeau. Il t'a dit d'amener le cadeau. Tout est prêt. Toi tu viens seulement, tu viens manger. C'est ça, on dit ici. Hein? Luc 14, 17 à 23. Venez car tout est déjà prêt. Tu as tout fait. Viens seulement. Mais c'est ça qui nous coûte venir. Donc la volonté de Dieu est que nous allions à Jésus. Va à Jésus. Aie une relation personnelle avec Jésus. Que Jésus soit le centre de ta vie. Tourne-toi vers lui. Parle-lui souvent. Parle de lui tout le temps. Sans que Jésus est présent dans ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu acceptes Jésus. Que tu introduises Jésus dans ta vie. Que Jésus soit le centre de ta vie. Voilà ce que Dieu veut. Et il le fait. Il met tout en place pour que tu ailles vers Jésus. 3. Dieu veut que l'onction aille au-delà de notre fonction. Voilà. Là, c'est l'exemple que nous avons suivi dans l'évangile. Les Philippe. La volonté de Dieu est que comme Philippe, nous allions au-delà de notre rôle officiel. C'est l'essentiel que nous tirons de la première lecture de ce jour. En effet, Philippe fut choisi parmi les 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, qui fut choisi pour être diacre, pour s'occuper du service des tables, afin que les apôtres se consacrent davantage à la prière au service de la parole. Philippe a été choisi, fonction, comme diacre, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occuperait du service des tables. Pourquoi? Pour que les apôtres s'adonnent davantage à la prière et au service de la parole. Philippe est un diacre. Mais que fait Philippe? Philippe, épris du Saint-Esprit, ne se contenta pas du service des tables. Il alla au-delà de cette fonction officielle. Il descendit dans une ville de Samarie et proclamait le Christ. Lui était diacre. Il devait seulement s'occuper de la distribution de la nourriture. Mais on le voit dans la Bible en train de donner la nourriture spirituelle. Alors que lui, on lui avait dit, tu es diacre, donne aux autres la nourriture matérielle. Le repas pour le corps. Mais lui, il va au-delà de la fonction. L'onction l'amène au-delà de la fonction. Et il commence à donner la nourriture spirituelle. Tu es chrétien ici. Tu n'es pas curé. Tu n'es pas c'est pas qui. Mais tu dois agir selon que l'esprit va te conduire. Ne dis pas, ça c'est pas mon rôle, non. Pour autant que tu n'usurpes pas. Pour autant que tu collabores. Agis en collaborateur. Hein? Il était là pour le service des tables, mais lui dit non, je peux aussi proclamer l'évangile. Et il proclame l'évangile, il fait des miracles. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait. Ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris et la joie fut vive en cette ville. Acte 8, 5 à 8. Comme nous l'avons vu hier, avant Philippe, le diacre Étienne fit de même. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait des grands prodiges et des signes. Comme nous l'avons vu dans la vie d'Étienne, Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait des grands
Étienne aussi était diacre, opérait des grands signes et des grands prodiges parmi le peuple. Il opérait. Alors intervinrent les gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui les faisait parler. Actes 6, 8 à 10. Nous croyons ressusciter. Et si nous sommes épris du Saint-Esprit, nous irons au-delà de notre fonction officielle. Car un cœur épris d'amour en fait toujours un peu plus. C'est avec raison que Saint Augustin a dit un jour que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Saint Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est versé. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On n'a pas mis, on l'a versé. Donc il y a abondance. Et quand l'amour est là, tu fais tout. Les gens qui aiment leurs femmes, les aident à porter leur sac. N'est-ce pas? Ma femme, aide-moi, je t'aide. Mais le sac ne pèse pas. Mais il aide. Ce n'est pas sa fonction officielle. Mais l'onction nous amène toujours à aller au-delà de notre fonction. Quand le Saint-Esprit est là, il ne va pas te dire, fais seulement ça, non. Tu vas te retrouver, tu chantes comme si tu étais un choriste. Ça, c'est le travail de la chorale. On dit, chantons, que la chorale chante. Non, moi je vais chanter. Officiellement, je suis un chrétien, je ne sais pas chanter. Mais quand l'Esprit descend, ah non, moi j'étais comme ça. Non, non, quand il descend, l'atmosphère va changer. Cet amour de Dieu nous presse, nous étreint, nous obsède à la pensée que si un seul est mort pour tous, tous sont morts et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Dieu veut que par le Saint-Esprit nous tombions amoureux de lui, que nous devenions ces lions amoureux qui lorsqu'ils se prennent du paraclet disent adieu à la prudence. Amour quand tu nous prends, quand l'amour te prend, tu dis adieu prudence. Tu n'es plus prudent. Un homme amoureux, une femme amoureuse, un homme amoureux ne sont plus prudents. L'amour te vole la prudence. Amen. Alors, si le Saint-Esprit est là, il doit aussi te voler la prudence. Oh non, je ne peux pas chanter, tu voyais un peu, ça sonne faux, moi je suis une autorité académique. Quelle autorité académique? Celui dont l'onction va au-delà de la fonction officielle nous montre comment on travaille avec crainte et tremblement son propre salut. Dieu veut que nous allions au-delà de notre fonction. Il nous remplit d'Esprit Saint et d'amour. L'amour de Dieu a été versé par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas être indifférent à ce qui s'est fait. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Philippe, l'amour de Dieu était en lui. Il dit, bon, moi, on ne m'a pas, je ne suis qu'un diacre, même comme diacre, je peux quand même parler. Ici, je vois que les apôtres ne sont pas là. C'est la Samarie, les apôtres ne sont pas arrivés ici. Non, non, je vais attendre que les apôtres viennent. Non, 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 commence. Et Philippe a commencé à prêcher à sa manière. Après, pour le baptême, pour la confirmation, il va appeler les apôtres. Les apôtres viendront faire le reste. Mais lui, comme diacre, il a prêché. Oh, mais Messalabe n'est pas là, toi tu peux dire. Ah, ici il faut que Messalabe vous exhorte, toi tu peux exhorter. Ici il faut que Messalabe lui-même vienne faire la remarque, toi tu peux faire la remarque. Ne dis pas que il y a des choses que, sans usurpation du pouvoir sacerdotal, il y a des choses que tu peux faire. Ne t'arrête pas. Oh, moi je n'ai pas tel rôle, on ne m'a pas confié telle responsabilité. Tu peux faire. Tu peux dire à ton frère, mais mon frère, monte, mets-toi ici un peu ici devant. Enfin, Dieu veut du surnaturel en notre nature. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe est rempli du Saint-Esprit, il chasse les démons et fait des miracles, au point de mettre fin à la carrière de Simon le magicien, celui qu'on appelait la grande puissance de Dieu. Acte 8, 10. En effet, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains
des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Simon est un grand magicien, mais quand il voit le surnaturel dans la vie de Philippe, dans la vie des apôtres, il vient avec l'argent, il dit, prenez l'argent, donnez-moi votre Saint-Esprit, bien-aimé, qui est du surnaturel dans ta vie. Que les gens viennent te demander le secret de ta puissance. Tu ne peux pas être un chrétien si tu es là, parce que le monde d'aujourd'hui croit à la sorcellerie, croit aux fétiches, croit à la magie, croit aux loges. Dès qu'il voit que tu brilles, il va penser que toi aussi, tu es allé à la même source qu'eux. Ils vont penser à ça. Donc tous les magiciens, les sorciers, ils vont penser que toi aussi, tu t'abreuves à la même source. C'est là que tu dois leur montrer que toi, tu as mis ta foi dans le Tout-Puissant. Dans le Tout-Puissant. Il peut avoir un féticheur puissant, une loge puissante. Mais toi, tu as mis ton espérance dans le Tout-Puissant. Ils viennent là. Simon vient avec l'argent. Prenez, donnez-moi votre Saint-Esprit là. Il va acheter le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes les grands plaignards. Nous sommes les grands soupçonneurs, les maîtres du soupçon. Dès que je vois la richesse, la gloire chez quelqu'un, il a touché au fétiche, il a corrompu. Nous trouvons toujours le mal caché dans le bien dont l'autre jouit. Mais ici, on nous dit non. Il ne doit pas en être ainsi. C'est eux qui doivent nous envier. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Daniel 1:20. 10 fois supérieur aux magiciens, aux devins d'Égypte. Devient 10 fois supérieur aux magiciens de ton quartier, aux devins de ton quartier. Qu'il ne te dépasse pas. Amen. Que le Saint-Esprit te change en un autre homme. C'est arrivé à Saül. Samuel lui a dit, tu seras changé, l'esprit de Yahweh fondra sur toi, tu entreras en délire et tu seras changé en un autre homme. Que les sorciers qui te frappaient, qui te faisaient du mal, sentent chaque jour que tu es en train de devenir un autre homme. Si avant, quand il venait, il te trouve sur le lit là, tu es étendu sur le lit, il te voit en chair et en os. Ça, c'est la première fois, il venait comme ça, il te trouvait en chair et en os. Une autre fois, ils viennent comme ça, ils trouvent ta jambe qui n'est plus en chair et en os. Ils voient une jambe spirituelle, une jambe de feu. Ils disent, on ne peut pas toucher à sa jambe, elle est de feu. Et ce jour-là, ils t'attaquent, ils attaquent la main. Ils reviennent une autre fois, ils trouvent l'autre jambe là, jambe de feu. Jambe de feu. Chaque fois qu'ils viennent, ils voient que tu es changé en un autre homme. Et la dernière fois qu'ils viennent là, ils trouvent une colonne de feu sur le lit. On ne peut pas toucher à ça. Avant là, c'était son travail qui était le feu. C'était son mariage qui était le feu. C'était sa tête qui était le feu. C'était son cœur qui était le feu. C'était son estomac qui était le feu. Mais maintenant, il est devenu tout entier une colonne de feu. C'est ça la croissance dans la vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui là, tu es là. Tu vois, tu souffres, mais il y a quelque chose d'intouchable. Il y a toujours quelque chose d'intouchable. Comme dans la vie de Job. Le diable pouvait toucher à tout, mais pas à son âme, pas à la vie de Job. Le diable ne pouvait pas tuer Job. Ça, Dieu avait fait de sa vie une boule de feu, intouchable. Mais le diable pouvait toucher au travail de Job, pouvait toucher aux enfants de Job. Mais il y a un moment, dans la croissance spirituelle, le surnaturel entrant dans ta nature, que tout entier tu dois devenir le feu. Tu dois devenir un feu, comme ton Dieu, qui est le feu dévorant. Que ta vie soit intouchable. Que ton travail devienne intouchable. Que ta famille devienne intouchable. C'est ça, la transformation qui doit venir au fur et à mesure que tu pries. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir ici pour diminuer. Tu étais de feu et tu deviens de chair. Non! Si tu étais chair, tu dois devenir feu. Petit à petit, on voit, il est en train de te transformer en un autre homme. Tu dois grandir dans la foi. C'est pour ça qu'on vient à la prière. C'est pour ça que tu es là ce matin. C'est pour que tu deviennes un autre homme.
tu deviennes un homme feu, un homme de feu. Amen. Dis à ton voisin, deviens un homme, deviens une femme de feu. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on communie, pour grandir. Que le sorcier qui t'a frappé hier, quand il va revenir, il trouve de la puissance. Non, 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 il est transformé en autre. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois comme lui. Lui est le feu dévorant, devient aussi le feu dévorant. Lui est le grand feu dévorant. Toi deviens en lui le petit feu dévorant. Vous voyez, on dit le feu dévorant. Là, c'est le niveau de Dieu. Mais d'abord, sois un feu qu'on craint. Un feu qu'on respecte. Ah, c'est le feu. Je ne peux pas toucher. C'est le feu. On te craint. Mais après, tu dois devenir le feu dévorant. Toi, tu vas commencer à attaquer les ennemis. À sortir pour attaquer les ennemis. Toi, tu vas les dévorer. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu deviennes un feu dévorant comme lui. Dévore les sorciers. Nous avons reçu le baptême et la confirmation. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais où est l'imprévisibilité de l'Esprit en nos vies? Nous sommes si prévisibles et si calculateurs. Où sont les magiciens qui, voyant l'œuvre de l'Esprit en nous, veulent nous l'acheter à prix d'argent? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Ton Dieu fait tout pour que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est le psaume 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais l'homme prie, dit, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Tu peux y arriver par la prière, le jeûne, la confession et surtout par la consécration de toute ta vie. C'est-à-dire, prie, jeûne, confesse-toi et consacre ta vie et tu deviendras ce puissant que Dieu veut voir. Ce puissant que Dieu souhaite rencontrer en toi. Parce que lui qui fait ce qu'il veut aussi que toi, tu fasses ce que tu veux. Nous avons parlé aussi, le premier point, il a dit, l'or doit être prouvé par le feu. Donc tu peux rencontrer des épreuves, ça ne sera pas 100%, parce que tu n'es pas Dieu, tu ne seras pas Dieu. Mais quand même, à 80%, à 90%, que tu fasses ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse.